Environ 150 Maliens vivant à Tamaracet, en Algérie, ont regagné volontairement mercredi 27 mars 2024 le Mali. C'est le troisième vol affrété par l'Organisation internationale pour l'immigration en partenariat avec le gouvernement malien. Pendant le mois de Ramadan, la partie de la journée très attendue par les jeûneurs est probablement l'heure de la rupture. Deux familles nous ont ouvert leurs portes pour assister aux préparatifs de leur repas dans le district de Bamako. Mercredi 28 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'édition de 13h. Environ 150 Maliens vivant à Tamaracet en Algérie ont regagné volontairement mercredi 27 mars 2024 le Mali. C'est le troisième vol charter affrété par l'Organisation internationale pour l'immigration en partenariat avec le gouvernement malien. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en collaboration avec son Excellence Monsieur le Consul général du Mali à Tamaracet. À l'aéroport international du président Modibo Keïta Sénou, ils ont été accueillis par le chef de cabinet du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, l'OIM, la sécurité, la santé, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et d'autres services en charge de la migration. Le point avec Abdul Karim Kaba. Des enfants, des femmes, bref, des familles en quête d'un lendemain meilleur retournent volontairement au pays. En effet, à Tamaracet, en Algérie, au dire de ces volontaires, les possibilités d'emploi sont devenues rares et le coût de la vie élevé. Ainsi, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et ses partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ont mis tout en œuvre pour que ces Maliens puissent rentrer à la maison. Nous remercions le gouvernement et son partenaire l'OIM. Nous remercions le Haut Conseil des Maliens de Tamaracet et le consulat du Mali qui ont fait de gros efforts pour recenser les compatriotes qui sont en situation de vulnérabilité pour les aider à revenir au Mali, qui sont bien arrivés sains et saufs. 148 Maliens ont bénéficié de cette aide. Ils seront assistés par les autorités avant qu'ils ne regagnent leur domicile respectif. C'est de dire que tous les Maliens qui sont en situation de détresse, de les envoyer un message que le Mali sera toujours à leur côté. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur sera à leur côté, à l'extérieur et ici au Mali pour leur réintégration. Signalons que c'est le troisième vol des volontaires. Le programme d'aide au retour volontaire vise à soutenir les migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans le pays d'accueil ou de transit et qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales du ministère de la Santé a rencontré les journalistes pour faire l'état des lieux des actions de lutte contre la pathologie. Pour l'année écoulée, environ 450 personnes ont perdu la vue au Mali à cause de la tuberculose. Reportage Koumba Sissé. En 2023, 8266 cas de tuberculose ont été enregistrés au Mali avec un taux de guérison de plus de 80%. Malheureusement, parmi ces cas, 450 personnes sont décédées. Le ministère en charge de la promotion à travers sa cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales a partagé ces informations avec les journalistes lors de cette conférence de presse. On a pu diagnostiquer ou notifier 7897 cas de tuberculose en 2022 et 8266 cas en 2023. Nous avons notre partenaire qui est le récipiendaire principal, qui est Arcade Plus aussi, qui intervient dans ce domaine et qui appuie beaucoup plus le secteur communautaire. Selon les estimations de l'OMS, les 11 000 et quelques cas attendus, c'est 73% de pistes. C'est une bonne performance parce que d'année en année, nous voyons comment nous évoluons. Ça veut dire qu'il y a des cas manquants. Nous coordonnons la lutte. Comment faire pour réduire ces cas manquants? Pour le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens selon les conférenciers. Actuellement, la cellule nous a doté des appareils Gène Expert et à moins de 2 heures, nous avons les résultats. Et c'est un appareil qui nous permet de faire la diagnostic chez les nouveaux cas
et en même temps de déterminer la résistance. Dans les années 2000, lorsque la tuberculose multirésistante a fait son apparition, il n'y avait pratiquement pas de médicaments. Ces malades étaient condamnés et le traitement durait environ 2 ans avec des injections. Aujourd'hui, en 2024, le traitement est tout oral. Malgré le traitement, si la toux perdure plus de 2 semaines, la meilleure solution est d'approfondir les diagnostics en faisant le test de la tuberculose. C'est l'une des méthodes pour prendre en charge à temps les cas positifs afin de freiner la propagation de la maladie, nous signalent les spécialistes de la santé. Les travaux du camp militaire de San, dont la première pierre a été posée en mai dernier, avancent avec satisfaction. Ce 27 mars, ils sont à 67,28% contre un délai consommé de 76,71%. Ces travaux qui ont démarré en juillet dernier doivent prendre fin en juillet 2024, donc dans 3 mois exactement. L'entrepreneur a rassuré le gouverneur qui multiplie les visites sur le chantier. Pour plus de précisions, écoutons le colonel-major Ousmane Sankari. Il est au micro de Drissa Kone. Je suis vraiment très satisfait de l'avancée des travaux. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que j'arrive ici pour voir. Et très généralement, c'est pour au moins les motiver un peu, pour qu'ils puissent être au moins dans les délais. Je vois déjà que les constructions sont terminées. C'est comme j'ai l'habitude de dire, la fois passée, ce n'était pas ça. Et ils étaient encore en train de faire le béton, mais actuellement c'est pratiquement terminé. Ils ont monté les portes, ils ont déjà posé les carreaux. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a déjà un bâtiment. Il reste plus que les adductions d'eau et puis les réseaux électriques. Je suis sûr que la manière dont les travaux avancent bien ici, on peut compter que dans les 3 mois à venir, là, il pourra quand même terminer. Pendant le mois de pénitence, la partie de la journée très attendue par les jeûneurs, c'est probablement l'heure de la rupture. Et c'est tout un processus pour les femmes de servir non pas un plat, mais plusieurs plats à toute la maisonnée pour réchauffer les ventres. 2 familles nous ont ouvert leurs portes pour assister aux préparatifs de leur repas dans le district de Bamako. Le reportage de Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré. Samedi 23 mars 2024, nous sommes au 13e jour du mois de Ramadan. Jakite Salimata Keita s'apprête pour le marché. Une fois au marché, elle fait le tour de plusieurs étals pour dénicher les meilleurs produits. Des pommes de terre, des fruits, des œufs, du poisson, de la viande, tout est minutieusement choisi pour le repas du soir. Ce n'est que de retour à la maison que Salimata, la soixantaine révolue, nous dévoile son menu bien fourni. Hamburger au cheval, un ragoût de pommes de terre au poisson. Au même moment, dans la famille Djabaté Agnarela, les femmes s'activent derrière les fourneaux. À en croire le chef d'orchestre du jour, les travaux sont bien repartis. Nambe gala, dobe monitobi, dobe jiu glan, dobe e kangalibo glan, amburange koko tegedegeri kadaibi, mena tegedegenari glambi. Ne de bɛ mɔni kɛ bi mɔni turu bɛ ne de la n bɛ n ka mɔni tɛntɛn ni mugu tɛmɛ ka tila k'a tɛntɛn ni lilɔ ye. Ne ka bi baara ye dabileni bɔ ye n'o tɛ don tɔ la an bɛ jirimere bɔ an bɛ jus bɔ an bɛ fɛn caman bɔ. Plus de temps à perdre pour nos cordons bleus. Il faut s'activer pour réaliser à la perfection tous les mets énumérés. Au petit soir, nous retrouvons les familles Jakite et Djabaté en pleine attente de l'azan, mettant fin à leur jeûne du jour. Les derniers réglages une fois effectués, les premières bouchées ne tardent pas. Les plats proposés ce soir n'ont pas du tout déçu.
Les convives sont conquis. Tous les soirs, un petit peu de kangaliba, un petit peu de bouillie et un grand verre de jus. Et parfois avec quelques dates, et puis après je les laisse dîner. Moi je suis chrétien, mais c'est très agréable de partager le moment de la rupture avec des amis. Au-delà des privations, le ramadan est surtout un grand moment de partage. Parce que sisan ne ɲɛ t'a la ni suntigɛ ninnu tɛ mɔgɔw bɛ familles bɛ ɲɔgɔn regrouper tuma min na quoi. Hakili falen b'a kɔnɔna la hami bɛ min ni min na o b'o fɔ dutigi ye dutigi bɛ se k'a ka hakilina di ma cogo min na ka dudenw bilasira. An ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ta o de ka d'an yɛrɛw ni. La soif dissipée, les veines abreuvées, nous prenons nous aussi congé de nos jeûneurs en pleine digestion en attendant l'appel à la prière pour s'acquitter d'un autre pilier de l'islam, la prière. À Ouronema, dans la commune de Mopti, l'antenne locale du mouvement politique et citoyen Ambiko vient de faire don de kits alimentaires. 100 familles démunies ont ainsi bénéficié de riz, d'huile et de sucre. Un geste qui vise à soutenir ces personnes en ce mois de Ramadan. Le compte rendu avec Bemba Sibi et Souleymane Tessougué. Le mouvement Ambiko aux côtés des couches vulnérables en ce mois de Ramadan. L'antenne régionale de Mopti vient de faire don de 100 kits alimentaires à autant de familles. Un soulagement pour ces bénéficiaires qui perdent souvent le sommeil dans la résolution de l'équation de la recherche du pain quotidien. Ces dons vont nous soulager pendant quelques jours. Une chose est sûre, nous allons pouvoir dormir tranquillement maintenant. Les donateurs viennent de nous enlever une grosse épine du pied, car nos dettes commençaient à atteindre un niveau critique. Ces kits offerts sont composés de riz, sucre et huile, une initiative nationale du mouvement Ambiko qui se matérialise ainsi à Mopti. Soulager la population de Mopti, une population qui a vraiment besoin de ce geste pour le Ramadan. Une raison qui souffre beaucoup, surtout avec tous ces événements. Donc c'est pourquoi on a décidé de faire cette don. Cette donation est le lancement de l'opération Ramadan Tour du mouvement Ambiko à Mopti. Dans les jours à venir, d'autres actions similaires sont prévues. Nous restons à Mopti. Une session extraordinaire du CROCSAD a validé le rapport d'évaluation de performance de 9 communes de la région de Mopti, bénéficiaires du projet PEDERAS. La gouvernance interne, la maîtrise d'ouvrage, la transparence sont entre autres les indicateurs de performance des communes. Reportage Boubacar Sankari. La commune de Fakala arrive en tête avec 91 points sur 100, suivi des communes de Konna et de Ténékou. C'est ce qui ressort de cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Il s'agit surtout pour les participants de valider le rapport d'évaluation de la performance des communes bénéficiaires du PEDERAS, le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services dans la région de Mopti. Cette évaluation annuelle conduite par la Direction générale des collectivités territoriales vise à inciter les communes à améliorer leurs performances. Le président CROCSAD vise à créer un cadre d'échange avec les autorités régionales, locales et communales sur les modes opératoires du projet ainsi que les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes dans le cadre du programme général de dotation des performances des communes. Les 9 communes bénéficiaires du PEDERAS dans la commune de Mopti ont été évaluées selon les critères suivants: la gouvernance interne, la maîtrise d'ouvrage, la transparence, la participation citoyenne et la gestion financière. Et ce processus de reconnaissance des bonnes pratiques de gouvernance va susciter aussi une saine émulation entre les communes. C'est la fin de cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'ORTM.